Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler de All Japan Pro Wrestling puisqu'on va faire la review pour continuer la Real World Tag League 2021. Donc on va faire dans cette vidéo la review des jours 2 et 3 de ce tournoi. Donc les jours 2 et 3 qui se sont déroulés le 17 et le 18 novembre donc respectivement et qui ont donc été diffusés en live sur la JPW TV. Je prends un peu de retard par rapport à la review. C'est normal, j'ai eu beaucoup de reviews à faire en ce moment, notamment parler de Noah, c'est un show qui s'était déroulé le 13, donc j'ai quand même privilégié Noah. Mais du coup là, les jours 2 et 3 de la Real World Tag League de Japan, qui personnellement me hypait un peu quand même, on avait quelques matchs qui m'avaient l'air vraiment intéressants. On avait notamment Irie et Zeus qui affrontaient Iwamoto et Honda dans le jour 2, Irie et Zeus dans le jour 3 affrontaient Kojiro et Kumarashi, donc deux matchs vraiment intéressants avec l'équipe d'Irie et Zeus, comme par hasard. Voilà pour le bloc D. Sinon après on n'avait pas les matchs les plus importants non plus du tournoi, mais on avait des cartes qui étaient clairement pas dégueu à mes yeux. Du coup on va donc pouvoir commencer avec la journée 2 donc de cette Real World Tag League 2021. Journée 2 qui a donc commencé avec un singles match entre Kosuke Sato donc de BJW et Izanagi donc de Purple Haze. Alors du coup le match a duré un peu plus de 6 minutes pour avoir une victoire d'Izanagi. Personnellement, je vais être très honnête, j'ai pas aimé le match. Pour moi c'était vraiment pas bon et c'était compliqué, même si ça durait que 6 minutes, finalement, j'ai pas vraiment compris l'intérêt du match. Izanagi, je le trouve absolument inintéressant, et Kosuke Sato, bah, il pouvait vraiment rien faire dans le match, parce que déjà le match tournait vraiment autour d'Izanagi, ce qui en soi pas illogique, sachant que bah, Izanagi est signé chez All Japan, il est dans la Tag League en tag avec Devil Murasaki. De ce côté, Kosuke Sato, il est là un peu il est là pour perdre, très clairement. C'est pas non plus l'élément le plus important du roster de BJW, donc voilà, c'est absolument pas dérangeant qu'il perde. Et il a pas été très mauvais non plus, mais pas intéressant. Non, le match était vraiment vide et m'a pas intéressé du tout, donc personnellement, j'ai pas vraiment pu accrocher à cet opener. Après, c'est pas grave, c'est pas non plus un match de Tag League dont on parle, c'est juste l'opener, c'est un match d'Izanagi, je m'attends pas à un grand match non plus, et outre mesure, voilà, c'est mieux que ce soit comme ça sur l'opener que sur le pré-main event ou le main event, quoi. Donc, et non, c'est pas horrible non plus, mais oui, c'était pas bien à mes yeux. Et Izanagi a vraiment pas mal de difficultés, je trouve, à se rendre intéressant dans un ring. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va pouvoir maintenant passer au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show, c'était un six-man tag team match avec Okuto Omori, Jake Lee et Tajiri, donc de Total Eclipse, qui affrontaient Andy Wu, Black Mensore et Takao Omori. Le match a duré un peu moins de 8 minutes, victoire de Total Eclipse, que j'ai pour le coup trouvé assez logique, dans un match qui était malheureusement assez vide. J'attendais un match un peu plus intéressant, personnellement, sachant déjà qu'on avait la présence Andy Wu qui est pas hyper présent chez All Japan, qui est plus un catcheur qui est là dans l'indie japonais, qui est le patron de la Vamostar notamment, et il a pas fait une mauvaise performance, d'ailleurs sa performance m'a plu, mais bon, c'était pas non plus hyper intéressant. Black Mensore a fait une bonne perf également. Je suis pas vraiment investi dans la hit de Total Eclipse à titre personnel, surtout quand c'est Jake Lee qui est dans le ring, comme par hasard. Voilà, c'est Jake Lee depuis son match contre Miara, j'ai vraiment un dégoût profond pour ce gars. C'est vraiment, j'ai un peu retourné ma veste, oui, mais vraiment depuis le match contre Kento qui a duré 60 minutes, j'ai vraiment un dégoût profond pour voir Jake Lee dans un ring. À part si c'est contre Swama, là à la limite contre Swama ça peut passer. Et d'ailleurs on va le voir par rapport à la troisième journée de cette Real World Tag League un peu plus tard. Là pour le coup non, c'était pas un match intéressant à mes yeux. Andy Wu a bien fait son taf et j'aimerais le voir plus souvent chez All Japan. Franchement, je le trouve vraiment intéressant comme catcher. Et si je pouvais un jour vraiment le voir, par exemple, aller vers le titre junior d'All Japan, qui est actuellement malheureusement détenu par Izanagi, mais voilà, Andy Wu, clairement, très bon catcher. Mais bon, le match l'a pas vraiment montré. J'ai mis 2,75 personnellement, c'était pas mauvais, c'était pas hyper bon non plus. Match assez random. Du coup, après cette victoire de Total Eclipse, on va maintenant pouvoir passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était du coup un 8-man tag team match. 8-man tag team match où on avait d'abord Next Stream, donc Atsuki Aoyagi, Kento Miyahara, Rising Hayato et Yuma Aoyagi, qui affrontaient Shotaro Ashino, Suama, Dantamura et Hikaru Sato. Du coup, le match a duré un peu plus de 11 minutes. Victoire de Next Stream, qui m'a pas paru logique personnellement,
personnellement, sachant que dans Extreme, on a Kento, Yuma qui sont dans la Tag League, on a Atsuki Aoyagi qui va avoir prochainement une chance au titre de Tajiri pour le titre MLW Middleweight. En face, t'as Dan Tamura qui peut prendre le pile assez facilement, donc voilà, ça me paraît assez logique. J'ai trouvé les échanges entre Kento et Suwama vraiment très bons. Évidemment, c'est Kento et Suwama, les mecs ont toujours une alchimie assez fantastique et assez impressionnante. Donc voilà, Kento et Suwama, les mecs sont monstrueux, donc ça me paraît logique qu'ils aient les meilleurs échanges du match. Shotaro Ashino et Yuma Oyagi également ont été vraiment bons dans leurs échanges. Ashino et Oyagi, pareil, bonne alchimie en tant qu'adversaire. Bon, même si c'est pas autant que Kento et Suwama, mais c'est quand même là. On se rappelle de leur match du premier tour du Royal Road, qui était un des meilleurs matchs du tournoi, de tout le tournoi confondu. Et d'ailleurs, probablement l'un des meilleurs matchs solo de Shotaro Ashino cette année. Hein. Après évidemment le match qu'il a pu avoir contre Suwama en janvier pour le titre Triple Crown. Mais du coup, ouais, en tout cas, le match en soi, ce 8-man en soi était plutôt sympathique. J'ai mis 3 étoiles personnellement. Il y a rien de bien grandiose à se remémorer, mais c'était un match plutôt sympa pour conclure l'undercard de ce deuxième jour de la Real World Tag League 2021. Du coup, après avoir donc conclu l'undercard, on va désormais passer au match de tournoi qu'on avait dans ce show, à commencer donc par un match donc qui comptait pour le bloc C, dans lequel les Twin Towers, donc Kohei Sato et Shuji Ishikawa, affrontaient Seigo Tachibana et Yoshitatsu. C'était l'entrée en lice des Twin Towers dans ce tournoi, et ils ont donc remporté leur match en un peu moins de 10 minutes contre Tachibana et Tatsu, qui sont désormais déjà éliminés de cette Real World Tag League, sachant que les mecs sont à 0 points après 2 matchs, donc 2 défaites. Je m'attendais pas à ce qu'ils se fassent éliminer aussi rapidement personnellement, mais bon voilà, en soi les résultats sont pas non plus illogiques. Et du coup le match en lui-même était plutôt sympa pour un match de tournoi, même si ça aurait évidemment pu être mieux entre les deux équipes. J'ai trouvé que l'opposition qu'ont donné Tachibana et Yoshitatsu était assez bonne. J'ai bien aimé personnellement les échanges entre Yoshitatsu et Shuji Ishikawa, que j'ai trouvé vraiment sympa, dans le sens où Yoshitatsu vraiment met des bons kicks, Ishikawa il y va en termes de strike, Kohei Sato de son côté également y est allé, Tachibana était un bon underdog. Pour moi le MVP du match, je dirais que c'est Kohei Sato, en hésitation avec Yoshitatsu. Mais ouais, Kohei Sato, je dirais plutôt. Mais oui, le match était assez sympa en soi pour un match de tournoi. Je dirais que c'était le deuxième meilleur match du show personnellement. Voilà, parce qu'on n'est pas sur un show qui est non plus ouf, hein, mais on est quand même, voilà, c'est pas dégueu. C'est un show assez random dans son ensemble. Mais là, oui, on était sur un bon match, donc qui a été logiquement remporté par Kohei Sato et Shuji Ishikawa. On va pouvoir désormais passer donc au pré-main event de ce show. Le pré-main event du show, c'était Koji Iwamoto et Ryuki Honda qui affrontaient Shigehiro Irie et Zeus, donc de Purple Haze. Le match a duré 30 minutes puisque nous avons eu tout simplement le droit à un time limit draw. All Japan qui commence à prendre le concept Stardom maintenant, qui commence à faire de plus en plus de time limit draw. On l'a eu avec Jake Lee contre Kento Miyahara pour le Triple Crown. Le main event de la première journée de la Tag League, Next Stream contre Strong Hearts, time limit draw. Là maintenant, dès la deuxième journée, un autre time limit draw. Enfin oui, All Japan commence vraiment à en faire. C'est un peu inquiétant, mais en soi le match était très bon. C'est d'ailleurs mon match préféré du show. Koji Iwamoto et Ryuki Honda qui poussent Irie et Zeus jusqu'au time limit draw. Personnellement, je trouve pas que ce soit non plus une mauvaise idée de booking, même si ça commence à faire un peu tôt de time limit draw pour le moment, et j'ai toujours un peu peur que ça finisse comme Stardom. Oui, le match en lui-même était vraiment très bon. Personnellement, j'ai vraiment adoré le work power de Shigehiro Irie, qui est toujours hyper intéressant dans ce qu'il fait. Koji Iwamoto a également bien joué son rôle, j'ai trouvé. Les échanges entre les deux d'ailleurs étaient vraiment très bons. Les échanges Zeus Iwamoto également, j'ai vraiment bien aimé. Zeus, ses chops sont très impactants comme d'habitude. De toute façon, on a 4 mecs là dans le ring qui font clairement ce qu'ils savent faire, qui ne changent pas vraiment leur registre, qui font un travail assez intéressant, je trouve. Ryuki Honda a été un bon underdog dans ce match. Il a eu des bons échanges, que ce soit avec Irie et Zeus, hein, parce que finalement tout le monde entre eux ont eu des bons échanges, hein, j'ai trouvé. Et non, oui, clairement c'est un très bon match au-delà du time limit draw, qui est peut-être un peu dérangeant dans le contexte, mais finalement on a quand même un très bon match de la part de Japan Pro Wrestling, évidemment, ce qui est pas hyper étonnant non plus avec les 4 noms présents. Et du coup on va désormais pouvoir passer donc au main event de ce show. Alors le main event de ce show, c'était donc un match du bloc A de la Real World Tag League. Il opposait les frères Saito, donc Jun Saito et Rei Saito, à Abdullah Kobayashi et Drew Parker, donc de BJW. Personnellement déjà ça m'a pas mal étonné de voir un main event avec les frères Saito. J'en vois pas personnellement l'utilité.
de mettre des rookies en main event, enfin, j'adore les First Saito, il y a pas de souci, les mecs fit bien avec All Japan, les mecs font un bon taf depuis leur début, donc ils ont débuté en mai, il me semble, les First Saito, mais finalement, je vois pas vraiment l'utilité de les mettre dans un main event. J'aurais préféré voir personnellement le time limit draw en main event, c'est ce qui me paraissait le plus logique, au vu de la longueur du match, parce que ce Kobayashi et Parker contre les First Saito durent que 10 minutes, pour une victoire assez logique de Kobayashi et de Drew Parker, qui m'a pas énormément surprise, même si je m'attendais quand même à ce que les frères Saito peut-être arrachent un time limit draw, ou non, pas deux time limit draw d'affilée, mais battent, je m'attendais à voir les frères Saito quand même peut-être battre Kobayashi et Drew Parker, pour pouvoir permettre à Jake Lee et Okuto Mori d'encore remporter cette tag league. Maintenant, Lee et Omori sont officiellement éliminés du tournoi avec cette deuxième victoire de Kobayashi et Drew Parker. Et personnellement, le match en lui-même, j'ai trouvé pas mauvais. Personnellement, je trouve que Kobayashi et Drew Parker, comme sur leur premier match, ont assez bien réparti leur taf. Je trouve que Drew Parker a été vraiment bon dans le match. Les frères Saito, ils sont toujours intéressants. Ils apportent toujours leur background sumo dans leur match. C'est vraiment toujours sympa, je trouve personnellement, de voir un match des frères Saito. Là, Parker a fait un bon taf. Kobayashi a pas été vraiment mauvais comme d'habitude, même si bon, c'est pas le catcheur le plus intéressant non plus. Donc là, personnellement, j'ai réussi quand même à trouver le match correct, comme le match de Kobayashi et de Parker de la première journée. J'ai mis la même note d'ailleurs, j'ai mis 3. Leur victoire me déçoit peut-être un petit peu pour les raisons que j'ai expliquées un peu avant. Et donc oui, personnellement, j'ai trouvé que c'était ok, mais bon, pour conclure un show comme ça d'une tag league, j'ai toujours un peu de mal personnellement. C'était pas vraiment passionnant ce match, ça a duré que 10 minutes et les catcheurs ont pas vraiment eu le temps de raconter quelque chose de vraiment intéressant. Enfin ouais, par rapport du coup au show de l'ensemble, c'était un show qui était correct de la part d'All Japan. Bon, évidemment, il y a eu des matchs qui étaient pas hyper intéressants. CF l'opener, Izanagi Kosuke Sato. Après, bon, je pense pas que ce soit le vraiment important. Les matchs de Tag League étaient bons à mes yeux. Enfin, je veux dire, c'était débrouillé. C'était clairement un petit show de Tag League d'All Japan. Donc, en tout, bah voilà, c'est quand même un show qui allait, comme j'ai dit. Le match à conseiller pour ma part, c'est Iwamoto et Honda contre Irie et Zeus, donc de Purple Haze. Du coup, c'est donc si conclut cette deuxième journée de la Real World Tag League d'All Japan Pro Wrestling. On va désormais passer au deuxième show que je vais reviewer dans cette vidéo. Donc la troisième journée de la Real World Tag League d'All Japan, qui s'est donc déroulée le lendemain, le 18 novembre, au Shinkiba First Ring de Tokyo. Alors déjà, on avait donc 7 matchs dans ce show, donc 4 matchs de tournoi. Déjà en opener, on avait Izanagi qui affrontait Black Mensore. Le match a fini en count-out, donc comme lors de la première journée de la Real World Tag League. Izanagi a remporté le match donc. Le match a duré un peu plus de 6 minutes. Alors personnellement, avec le storytelling qu'on a pu avoir dans le match, j'ai quand même réussi à apprécier. C'était pas illogique. En tout cas, le booking était pas illogique. J'avais pas trop aimé leur match du premier jour. J'ai quand même mis la même note parce qu'en soi, le match c'est quasiment le même. Mais avec un élément de storytelling, tu vois, j'apprécie quand même plus le match de cette journée 3, dans lequel, du coup, Izanagi a volé le masque de Black Mensore. Enfin, il y a eu un truc avec le masque de Mensore. Je crois que c'est Mensore qui a peut-être volé le masque d'Izanagi et que, du coup, je sais pas, j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé avec les masques, mais en tout cas, t'as toute une histoire entre les deux par rapport à ça, et personnellement, je trouve ça intéressant, à titre personnel. Donc voilà, pour une fois qu'Izanagi a pu faire quelque chose d'intéressant, je vais pas m'en plaindre. J'ai personnellement mis 2,75 et j'étais pas loin du 3. C'est peut-être le moins bon match du show, mais c'en est pas moins un match correct. Donc voilà, c'était ok niveau booking, donc voilà, ça va. On n'est pas, enfin voilà, en termes d'in-ring, bon, c'est pas, voilà, mais c'est pas dérangeant, c'est de l'in-ring. Et le booking est bon à mes yeux, donc c'est passé. C'est passé bien mieux d'ailleurs que dans la première journée. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, donc remporté par count-out par Izanagi, on va pouvoir désormais donc passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était un 8-man tag team match avec Jun Saito, Rei Saito, Shuji Shikawa et Yoshitatsu qui affrontaient Nextream, donc Atsuki Aoyagi, Kento Miyahara, Rising Hayato et Yuma Aoyagi. Le match a duré un peu plus de 11 minutes. On a pu avoir une victoire des frères Saito, de Shuji Shikawa et de Yoshitatsu, ce qui m'a personnellement quand même pas mal étonné. Du coup, d'ailleurs, le match, à titre personnel, par rapport à la note que j'ai pu lui mettre, donc ce match, je lui ai mis la note de 3,25 personnellement. C'était un match d'undercard qui était finalement assez basique, mais qui était quand même bon, j'ai trouvé. Personnellement, j'ai vu quand même quelques bons échanges, notamment les échanges évidemment entre Shuji Ishikawa et Kento Miyahara. Alors les échanges Ishikawa Miyahara sont forcément bons, ça c'est ça voilà, ça ne déroge pas à la règle. C'est bon, les échanges Miyahara Ishikawa, et Miyahara fait une bonne performance évidemment.
enfin voilà, c'est Miyahara, le mec est trop fort, à part quand il est mis contre Jake Lee pendant 60 minutes, c'est trop bien de voir un match de Kento. Yuma Oyagi, Atsuki Aoyagi, Rising Hayato de leur côté ont quand même fait une bonne performance. En face, on a eu du bon catch de la part de l'équipe adverse. Non oui, c'était un bon match personnellement, quoique je suis un peu étonné de la défaite pardon de Nextream et de la victoire en face des frères Saito, d'Ishikawa et de Yoshitatsu, mais en soi c'est pas non plus hyper dérangeant à ce point-là. Donc oui, on est quand même... non, on était sur un bon petit match undercard, donc auquel j'ai pu mettre la note de 3,25. On va pouvoir désormais donc passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était un tag team match dans lequel Dan Tamura et Suwama, donc Evolution, affrontaient Total Eclipse, donc Okuto Omori et Jake Lee. On a pu avoir une victoire en un peu plus de 12 minutes, assez logique d'Okuto Omori et Jake Lee, sachant que eux font la Real World Tag League, bon même s'ils en sont éliminés, ils font la Real World Tag League en équipe, tandis que Dan Tamura et Suwama ne sont pas en équipe dans la Tag League, Suwama faisant équipe avec son partenaire actuel champion tag Shotaro Ashino, donc Runaway Suplex, tandis que Dan Tamura de son côté n'est pas dans la Real World Tag League, hein, et surtout pas avec Ryuji Ishigata, et du coup Dan Tamura, pour rester par rapport à lui, les échanges qu'il a pu avoir avec Okuto Omori étaient vraiment super. J'ai trouvé franchement que les deux mecs se sont mis des coups d'avant-bras, enfin c'était vraiment vraiment bien violent, enfin j'ai vraiment bien aimé les échanges entre les deux. C'était surtout dans la deuxième partie du match, parce que dans la première partie du match on a surtout eu des échanges entre Jake Lee et Suwama, et pour une fois j'ai réussi à retrouver Jake Lee intéressant. Les échanges qu'il a pu avoir avec Suwama étaient vraiment très bien, Suwama très impactant dans ce qu'il fait, c'est toujours très cool à voir, donc oui, bonne performance de la part de tout le monde à mes yeux. Mais oui, les meilleurs échanges c'était quand même entre Okuto Omori et Dan Tamura. Qu'est-ce que j'ai vraiment adoré. Okuto Omori, je suis pas le plus grand fan de lui depuis qu'il a rejoint Total Eclipse, je trouve même que le clan lui a desservi, mais alors là avec Dan Tamura, mais les échanges sont trop bien, hein. Franchement donnez-moi ça tous les jours, moi je prends. Donc personnellement j'ai mis 3,5 à ce match, c'était vraiment 12 minutes très très cool à regarder, et personnellement c'est du coup mon deuxième match préféré du show quand même. Donc non oui, vraiment très bon match à mes yeux pour conclure cet undercard All Japan. Du coup on va désormais pouvoir passer donc au match de tournoi qu'on a pu avoir durant ce show. Donc on a eu 4 matchs de tournoi, à commencer par le match de bloc C dans lequel Leona et Mitsuya Nagai affrontaient Kengo Mashimo et Kazuma Sakamoto. Le match a duré un peu plus d'une minute, on a eu une victoire assez logique de Kazuma Sakamoto et Kengo Mashimo, du coup qui sont désormais à 4 points dans le tournoi, tandis que Leona et Mitsuya Nagai en sont eux à 0 points, donc c'était leur premier match de tournoi, et du coup fatalement ils sont éliminés parce qu'il leur reste 4 points max à marquer et ils ont perdu contre Mashimo et Sakamoto, donc au tiebreaker ça peut pas le faire. Du coup par rapport au match en lui-même, le match en lui-même j'ai trouvé que c'était 8 minutes assez sympa. Les échanges entre Kazuma Sakamoto et Leona étaient assez sympas. Bon évidemment Leona et Mitsuya Nagai avaient aucune chance de gagner leur bloc, donc voilà, ils sont contre les favoris de leur bloc, Sakamoto et Mashimo, donc voilà, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Le storytelling était assez logique finalement, mais ils ont logiquement perdu contre Mashimo et Sakamoto. Me semble que c'est Sakamoto qui d'ailleurs fait le tombé pour remporter ce match pour son équipe. Ce que je trouve assez cool personnellement, le booking de Kazuma Sakamoto, le mec est vraiment trop bon. Bon voilà, c'est pas un mauvais match évidemment, c'est un match qui est sympathique, qui est pas hyper intéressant non plus, mais qui fait bien son taf et qui est assez logique en termes de story à mes yeux. Et bon, pour éliminer Leona et Mitsuya Nagai dès leur premier match, bon je trouve ça un peu dur, mais bon voilà, c'est le booking All Japan. Du coup on va désormais pouvoir passer au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte qui était donc cette fois match de bloc B, donc du tournoi. Match du bloc B qui opposait donc tout d'abord les Stronghearts, donc El Lindaman et T-Hawk, à Super Crazy et l'actuel champion MLW World Middleweight Tajiri. Le match a duré un peu plus de 11 minutes, on a eu une victoire assez logique des Stronghearts. Après leur time limit draw contre Nextream, donc Kento Miyara et Yuma Oyagi, il fallait à mes yeux leur donner une victoire en tant que champion l'Asia Tag, c'est ce qui me paraît le plus logique. Et les Stronghearts ont fait un bon taf dans ce match. J'ai trouvé personnellement El Lindaman et T-Hawk vraiment bons dans ce qu'ils ont pu faire. Voilà, les combinaisons entre les deux sont vraiment très cool. Alors Super Crazy, contrairement au match qu'on avait pu voir de lui lors de la première journée de la Tag League, qui était pas un match de tournoi, qui était un tag contre Atsuki Aoyagi et Rising Hayato, contrairement à ce tag là, je l'ai pas trouvé vraiment intéressant, Super Crazy, très honnêtement. De son côté Tajiri a été bon, hein. Franchement Tajiri j'ai aucun souci avec lui, mais Super Crazy, c'est bon, pas hyper fluide je trouve. Le match était quand même assez récent, et non, El Lindaman et T-Hawk, les mecs, bon ils vont pas faire une masterclass comme contre Kento et Yuma, ils ont pas les mêmes adversaires donc forcément, mais ils font quand même un bon match là avec Super Crazy et Tajiri, donc bon pour continuer le show, et la victoire des Strong Hearts me paraît assez logique. Strong Hearts qui passe désormais à 3 points dans cette Real World Tag League, tandis que après leur donc cette défaite, Super Crazy et Tajiri passent maintenant restent à 0 points. Du coup on va désormais pouvoir passer après ce match du bloc B au
deux derniers matchs du show, donc deux matchs qui concernaient le bloc D de cette Real World Tag League 2021. Et on va pouvoir donc commencer avec un match qui opposait Total Eclipse, donc Koji Doi et Kuma Arashi, à Purple Ace, donc Shigehiro Irie et Zeus. Du coup, le match a duré un peu plus de 12 minutes. On a pu avoir une victoire de Koji Doi et Kuma Arashi, qui m'a personnellement pas surpris du tout, hein, sachant que c'est eux que je vois remporter cette Real World Tag League à titre personnel. Du coup, Shigehiro Irie et Zeus, après ce match, ont terminé déjà leur Real World Tag League. Ils ont déjà fait leurs 3 matchs de bloc en 3 journées de tournoi, et ils ont donc fini à 3 points, donc une victoire, un time limit draw et une défaite, donc là contre Doi et Kuma. Donc ce qui fait qu'ils ont de grandes chances, hein, de ne pas passer ce tour de la RWTL. J'ai trouvé que c'était un bon petit pré-main event, mais pour être honnête, j'attendais quand même à ce qu'on ait mieux, hein, de ce match, vu les noms qui ont pu participer au match. Zeus et Kojira, ils ont quand même quelques bons échanges, hein, quelques chops qui sont vraiment impactants, j'ai trouvé, de la part des deux. Mais oui, mais c'est à peu près tout finalement, parce que par exemple, la séquence de finish, je trouve pas qu'elle ait vraiment un grand intérêt à mes yeux dans la continuité du match. Le match en lui-même est assez random malheureusement. Évidemment, on a des bons échanges de strike et tout, mais par rapport au potentiel que peut avoir ce match tag, personnellement, j'ai pas été vraiment grand fan, hein. J'ai quand même mis 3,25, ce qui est un peu finalement ma note de base, ce qui revient à un match assez décevant pour 4 catcheurs de ce calibre, hein, on va pas se mentir, parce que jouer un match comme ça, je m'attends pas à 3,25, tu vois. C'est débile de s'attendre à un 4,25 ou quoi, mais bon, je m'attends au moins à un bon 3,5, 3,75 quoi. Enfin, je sais pas, vu les mecs quand même dans le match, ça me paraît assez logique. Mais en 12 minutes, ils ont pas vraiment réussi à m'attirer mon attention personnellement, enfin à attirer mon attention, pardon, c'est pas très français ce que je viens de dire. Mais du coup, voilà, victoire de Doi et Arashi qui était au moins assez logique, donc mais quand même un bon pré-main event. Du coup, on va désormais pouvoir passer donc au main event de ce show. Le main event de ce show qui opposait donc les Axe Bombers, donc Isami Kodaka et Takao Omori, à Koji Iwamoto et Ryuki Honda. Le match a duré 14 minutes. À titre personnel, j'ai trouvé que c'était un très bon main event, et c'était d'ailleurs mon match préféré de tout le show, donc juste devant le tag Tamura Isuama contre Omori et Jake Lee qu'on a pu avoir en undercard. Du coup, ouais, la victoire d'Iwamoto et d'Honda donc contre les Axe Bombers dans ce main event, personnellement, j'ai trouvé que c'était le bon choix, hein. Voilà, Kodaka et Omori de toute façon allaient pas faire un grand parcours dans cette tag league, c'était plus une équipe qui était là, voilà. Kodaka est là pour remplacer Yukumi Yamamoto d'ailleurs, ce qui veut quand même tout dire à mes yeux. Et puis donner une victoire à Honda et Iwamoto, personnellement, je trouve ça vraiment utile. Comme j'avais dit dans ma preview de la Real World Tag League, je pense que c'est une équipe qui peut bien jouer les troubles faites. Bon, pas jusqu'à aller très loin dans le tournoi, mais c'est une équipe qui peut bien jouer les troubles faites dans son bloc, et c'est exactement ce que j'avais vu qui se produit, parce que du coup maintenant Iwamoto et Ryuki Honda sont à 3 points, sachant qu'il leur reste encore un match contre Koji Doi et Kuma Arashi, qui pourrait les qualifier pour les quarts de finale, qui sera un peu pour les demi-finales, pardon, qui sera un peu finalement la finale de bloc, le Doi et Arashi contre Iwamoto et Honda. Donc voilà, personnellement, je trouve ça vraiment bien d'avoir fait ça, et niveau booking, c'est très intelligent de la part de Japan Pro Wrestling. Ryuki Honda fait toujours un très bon taf, je trouve. Son association avec Koji Iwamoto est vraiment très bien. Ça permet accessoirement de pusher un peu Iwamoto. Donc voilà, personnellement, que demande le peuple, quoi. C'est très très bien. Les échanges Omori-Honda sont trop cool. Omori, le mec punit Honda avec des chops. Et Honda va toujours résister. Enfin, c'est vraiment très très bien. Iwamoto remporte le match pour son équipe assez logiquement. C'est pas Ryuki Honda quand même qui allait prendre la victoire. Mais pour moi, c'était quand même un très très bon main event. Donc ce match 3,5, pas loin du 3,75. Très bon rythme, très bonne action. Non, franchement, c'est... Ouais, non, que demande le peuple, hein. C'est vraiment un très bon main event. J'attendais pas un grand match outre mesure, mais c'est vraiment un très bon main event, donc moi, personnellement, ça me convient bien. Et c'est donc ce qui conclut ce 3e jour de la Real World Tag League 2021 d'All Japan Pro Wrestling, donc qui s'est déroulé au Shinkiba First Ring. Du coup, par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon show de la part d'All Japan, meilleur que le show numéro 2 du tournoi d'ailleurs. Ça peut se traduire par notamment un très bon main event, et par un opener un peu plus réussi niveau booking. Mais oui, le show dans son ensemble est meilleur à mes yeux. On a 4 matchs de tournoi qui sont à mes yeux assez solides. Voilà, rien de mauvais à dire sur le show en lui-même. À titre personnel, il y a 2 matchs que je peux recommander, donc Iwamoto et Honda contre les Axe Bombers en main event. Omori et Jake Lee contre Tamura et Suama, je peux le recommander même s'il fait pas partie de la Real World Tag League, mais c'est pas celui-là que je pensais. Je pensais quand même à pourquoi pas recommander Koji Doi et Kuma contre Irie et Zeus, qui est même si c'est un match décevant, c'est quand même un bon match, faut pas déconner. Donc voilà, personnellement, c'est ce que je peux recommander du show. Du coup, voilà donc par rapport à ce show et donc cette review des journées 2 et 3 de la Real World Tag League 2021 d'All Japan Pro Wrestling. Merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.